Shalom, Église du Seigneur. Shalom, peuple béni du Seigneur. Bienvenue à la dispensation matinale. Vous et moi, nous sommes bénéficiaires de la grâce de la survie, la grâce de recevoir gratuitement le souffle des vies. J'ai dit bien, gratuitement. Vous savez, j'ai toujours dit que nous avons certains organes qui ont un mouvement autonome. Ça n'a pas besoin d'un carburant. Ça n'a pas besoin d'un mécanicien. Ça n'a pas besoin de quelqu'un pour faire l'entretien. Parce que c'est d'abord caché. Il faut passer par la cage thoracique et d'atteindre le cœur. Quel miracle! Bien-aimés dans le Seigneur, pendant que nous étions dans l'inconscience, ces cœurs battaient, battaient, avec deux mouvements. Le premier mouvement pour permettre à ce que le sang qui vient d'une veine puisse passer par les cœurs et que ce sang recueilli soit repoussé dans le torrent sanguin. Deux muscles qui font deux mouvements. Ça s'ouvre pour recueillir le sang. Ça se ferme pour repousser le sang dans le muscle supérieur. Lui aussi s'ouvre pour envoyer le sang. Donc ça fait ceci. C'est comme ça que le cœur bat. Mais tout ça montre combien notre Dieu nous aime parce que ça s'est fait pendant que nous sommes dans l'inconscience. Bien-aimés, nous allons dire merci à Dieu pour le miracle de la vie. Merci pour le miracle du sommeil et du réveil. Alléluia. Adorons tous ensemble le Seigneur Jésus-Christ et c'est parti. Seigneur Jésus-Christ, pour ce réveil matinal, tu ouvres mes yeux, tu poses ton souffle sur mon front. Merci de nous compter parmi les vivants aujourd'hui. Je touche le sol et je sais que c'est ton don. Merci pour ce réveil, pour ce matin qui se lève. Tu m'appelles par mon nom avant même que je me lève. Merci pour chaque souffle, pour le cœur qui bat en moi. Seigneur Jésus-Christ, je vis encore par ta voix. Les volets s'entrouvent, la lumière glisse sur le mur. Dans le calme simple, ton amour efface la peur. Autour de ma table, je vois ta grâce dans le pain. Dans les yeux des miens, ton regard me tient la main. Quand la nuit semblait trop longue, tu veillais sur mon sommeil. Tu dressais pour moi des anges aux frontières de mon réveil. Alors ce matin je chante du plus profond de mon cœur. Pour ce jour que tu inventes, je t'élève, mon sauveur. Mon sauveur, mon sauveur, mon sauveur, mon sauveur. Merci pour ce réveil, pour ce matin qui se lève. Tu m'appelles par mon nom avant même que je me lève. Alléluia. Alléluia. Oh, ma famille. Après cette adoration, voilà notre thème
d'aujourd'hui. Le thème de la prière matinale. Oh mon Dieu, les dieux des temps et des circonstances. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh mon Dieu, peuple béni du Seigneur, attention. Et là, nous sommes dans les livres de Daniel, chapitre 2, le verset 21. Ma famille, franchement, Janus, le démon qui travaille au mois de janvier, a tort. Découvrons ce passage au nom puissant de Jésus-Christ. C'est parti. C'est lui qui change le temps et les circonstances, qui renverse et qui établit le roi, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Peuple béni du Seigneur, attention. D'après ces passages, c'est Dieu qui change les temps. C'est lui qui change le roi. D'où vient Janus? Pendant que c'est Dieu qui change les temps. C'est-à-dire, dans les temps, Dieu se décide qu'à chaque temps, parce qu'on dit, il est le maître de temps et de circonstances. Où est la place de Janus pour dicter l'avenir afin de l'impacter du passé? Il a deux têtes pour prendre ce qui est passé et le projeter dans l'avenir, alors que c'est Dieu qui change le temps. Ma famille, prions. Disons que nous ne serons jamais impactés par Janus. Par contre, nous sommes sous l'influence divine. C'est Dieu qui change le temps. Et la Bible dit, il y a un temps pour s'aimer et un temps pour récolter. Il y a un temps, une saison précise pour s'aimer et une saison précise pour récolter. Janus ne peut pas changer le cycle établi par le maître des temps et des circonstances. Alors proclamons-le pour dire que seul Dieu change les temps et les époques. Janus n'a pas de place. D'après Daniel chapitre 2, le verset 21. Déclarons-le tous au nom puissant de Jésus-Christ. C'est parti. Sous le ciel qui tourne encore, je respire, je m'endors. Les feuilles tombent sur le chemin. Hier encore, c'était le matin. Les rires d'été s'en vont trop loin. Je tiens ma peur entre les mains. Dieu change les temps et les saisons. Je ne contrôle pas l'horizon. Mais quand tout bouge, ton cœur est bon. Je pose ma vie sur ton nom. Dieu change les temps et les saisons. La pluie efface de vieux chagrins. Le gel recouvre nos jardins. Puis vient la sève dans les troncs. Un nouveau chant dans la maison. Quand je ne comprends rien, que mes plans tombent dans le vide, tu traces un autre chemin, invisible mais solide. Je peux attendre encore, car
ta parole traverse les décors. Dieu change les temps et les saisons. Je ne contrôle pas l'horizon, mais quand tout bouge, ton cœur est bon. Je pose ma vie sur ton nom. Dieu change les temps et les saisons. Je ne contrôle pas l'horizon, mais quand tout bouge, ton cœur est bon. Dieu change les temps et les saisons. Que cela soit ainsi, parce que cela est contenu dans la parole de Dieu. Et Janus ne pourra pas changer cela. Au nom de Jésus-Christ, alléluia, alléluia. Peuple béni du Seigneur, attention. Dieu change les temps et les saisons. Notre Dieu change le temps et les saisons. J'ai dit à quelqu'un, notre Dieu change les temps et les saisons. Il y a un temps pour tout. Ah, nous allons prophétiser, nous allons proclamer pour dire, malgré les oppressions, malgré les attaques, malgré les combats, parce qu'il y a un temps pour tout. Mon problème du travail est inclus. Mon problème de mariage est inclus. Mon problème de santé est inclus. Mon problème social est inclus. Mon problème, alors continue la liste. Dit, tout est inclus. Parce que c'est inclus, Dieu, en tant que Dieu, en tant que omnipotent, en tant que maître des temps et des circonstances, il a un temps pour tout ce qui est prévu, un temps pour toutes nos requêtes. Alors, proclamons-le. C'est un acte de foi et c'est une intention de prière très, très importante. Alors, déclarons-le au nom puissant de Jésus-Christ. C'est parti. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Sous le ciel qui tourne encore, je respire, je m'endors. Les feuilles tombent sur le chemin. Hier encore, c'était le matin. Les rires d'été s'en vont au loin. Je tiens ma peur entre les mains. Dieu change les temps et les saisons. Je ne contrôle pas l'horizon, mais quand tout bouge, ton cœur est bon. Je pose ma vie sur ton nom. Dieu change les temps et les saisons. La pluie efface de vieux chagrins, le gel recouvre nos jardins. Puis vient la sève dans les troncs, un nouveau chant dans la maison. Quand je ne comprends rien, que mes plans tombent dans le vide, tu traces un autre chemin, invisible mais solide. Je peux attendre encore, car ta parole traverse les décors. Je change les temps et les saisons. Je ne contrôle pas l'horizon, mais quand tout bouge, ton cœur est bon. Je pose ma vie sur ton nom. Je change les temps et les saisons. Je ne contrôle pas l'horizon, mais quand tout bouge,
ton nom. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, toujours dans la même attitude de prière, alors déclarons. Disons ceci. Chaque chose a sa saison. Vous savez, dans le domaine des saisons et dans le domaine de plantation, il y a un apôtre qui a dit, moi j'ai semé. C'était l'apôtre Paul. Apollos a arrosé. Et c'est Dieu qui fait croître. Bien-aimés, c'est ça la saison. Nous allons prier pour que Dieu utilise sa divinité, utilise certaines personnes, utilise certains ministères. Comme l'apôtre Paul, lui n'avait que le ministère. C'est qu'il s'aimait. Dieu utilisait une autre personne pour arroser ce que quelqu'un d'autre aussi a sémé. Lui sème et c'est fini. L'autre aussi, il arrose, c'est pas lui qui sème. C'est lui qui arrose, il sème, ce n'est pas lui. C'est lui qui sème, il sème et ce n'est pas lui qui arrose. Et celui qui arrose et celui qui sème, personne ne fait croître. Mais c'est Dieu qui fait croître. Dieu fait croître, mais il n'arrose pas. Il ne sème pas. Donc, on sent un orchestre, une organisation de tâches. Bien-aimé, dis à partir d'aujourd'hui, ma vie a une saison. Chaque domaine de ma vie a une saison. Et l'orchestre sera automatique pour que le rôle se joue. Alléluia. Prie pour ta saison. Prie pour ta saison. Prie pour ta saison. Moi aussi, je prie pour ma saison. Déclarons-le au nom puissant de Jésus-Christ. C'est parti. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Tout s'aligne, tu vois les signes, mais tu dis encore quel hasard. Les portes tournent quand ton cœur s'incline, comme si la vie lisait ton regard. Une minute en plus, tout change, un café raté, nouvelle branche. Tu crois que c'est juste du vent qui penche, mais ça t'arrange, ça te dérange. C'est le calendrier divin qui déclenche tout, ce n'est pas un hasard quand je tombe sur nous. Chaque croix dans les jours, chaque nuit qui bascule, c'est écrit quelque part bien au-delà des calculs. C'est le calendrier divin qui déclenche tout. Tu rates ton train, tu prends la route, et je suis là, coincé au feu. Deux inconnus, deux vies en doute, et d'un coup, plus rien n'est vieux. Un message envoyé par erreur, une fête où tu ne voulais pas aller. On appelle ça chance, on cache la peur d'admettre que tout est déjà calé. Et si les secondes étaient des fils qu'on ne voit pas, qui cousent nos mondes? Quand on dit jamais, quand on dit pas, moi tu crois choisir, mais tu suis la trace d'un jour rouge encerclé quelque part où nos retards deviennent grâce. C'est le calendrier divin qui déclenche tout, ce n'est pas un hasard quand je tombe sur nous. Chaque croix dans les jours, chaque nuit qui bascule, c'est écrit quelque part bien au-delà des calculs. C'est le calendrier divin qui déclenche tout. Qui déclenche tout.
Alléluia. 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 Peuple béni du Seigneur, attention. Parce que nous prions sur la saison, je voudrais dire à quelqu'un, vous savez, c'est la saison de Dieu. C'est le temps de Dieu qui fait tout. Ce n'est pas un hasard. Oh mon Dieu, bien-aimé, chacun de nous va se soumettre au calendrier de Dieu pour dire, Seigneur, j'entre dans ton calendrier. J'entre dans ton temps. Alors, déclenche tout. D'après ton temps, d'après ton calendrier. Alors, proclamons-le au nom puissant de Jésus-Christ. C'est parti. Tout s'aligne, tu vois les signes, mais tu dis encore quel hasard. Les portes tournent quand ton cœur s'incline, comme si la vie lisait ton regard. Une minute en plus, tout change, un café raté, nouvelle branche. Tu crois que c'est juste du vent qui penche, mais ça t'arrange, ça te dérange. C'est le calendrier divin qui déclenche tout. Ce n'est pas un hasard quand je tombe sur nous. Chaque croix dans les jours, chaque nuit qui bascule, c'est écrit quelque part bien au-delà des calculs. C'est le calendrier divin qui déclenche tout. Tu rates ton train, tu prends la route, et je suis là, coincé au feu. Deux inconnus, deux vies en doute, et d'un coup, plus rien n'est vieux. Un message envoyé par erreur, une fête où tu ne voulais pas aller. On appelle sa chance, on cache la peur d'admettre que tout est déjà calé. C'est le calendrier divin qui déclenche tout. Ce n'est pas un hasard quand je tombe sur nous. Chaque croix dans les jours, chaque nuit qui bascule, c'est écrit quelque part bien au-delà des calculs. Et si les secondes étaient des fils qu'on ne voit pas, qui cousent nos mondes quand on dit jamais, quand on dit pas moi. Tu crois choisir, mais tu suis la trace d'un jour rouge encerclé quelque part, où nos retards deviennent de calendrier divin qui déclenche tout. Ce n'est pas un hasard quand je tombe sur nous. Chaque croix dans les jours, chaque nuit qui bascule, c'est écrit quelque part bien au-delà des calculs. C'est le calendrier divin. C'est le calendrier divin. Parce que je crois en cela, je dis que cela est ainsi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oh mon Dieu. Ma famille, alléluia, je sens une forte présence de Dieu. Toutes ces puissances mythologiques doivent échouer au nom de Jésus-Christ. Ainsi, je vais vous présenter les tableaux. Nous allons prier avec ces détails qui sont sur ces tableaux. Alors, dites après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que mes agendas, mes projets, mes échéances et mes attentes ont parfois été
construit sans toi. Aujourd'hui, je dépose mon calendrier personnel sur ton autel. Je te remets mes saisons passées pour qu'elles soient guéries et rachetées. Mon présent, afin qu'il soit aligné avec ta volonté. Mon futur, pour qu'il s'ouvre uniquement selon ton timing parfait. Père, ferme les saisons qui ne viennent pas de toi et ouvre les temps prophétiques préparés pour mon appel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bravo, 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 bravo et bravo. Oh mon Dieu. Ma famille, que cela soit oui et amen. Que cela soit ainsi. Je suis votre humble serviteur, le prophète Moïse Louchikou Malou, le dispensateur du temps de la fin, l'homme au cœur de berger. Voilà pourquoi on m'appelle Bemel. Pour l'instant, je vous dis bye bye. Bonne journée à tous. Soyez bénis et retrouvons-nous déjà demain. Dieu aidant, Dieu voulant, pour la suite de notre programme. Ça, c'est un grand voyage. 365 jours de prières. Est-ce que ça s'est déjà fait? Oui, ça se fait déjà avec votre humble serviteur Bemel. Alors, à suivre. Et que Dieu donne la vie à chacun de nous, la longue vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je vous dis bye bye. Merci. Tu comptes les jours sur ton écran, tes cases serrées, tous tes plans. Tu presses, tu stresses, tu cours tout le temps, mais ton cœur reste en suspens. Tu fais des listes jusqu'à la nuit, chaque minute déjà remplie. Mais au fond, une petite voix dit: et si tu revenais à lui? Soumets ton calendrier à Dieu, laisse-le toucher tes heures, tes vœux. Quand tes projets s'effondrent un à un, son temps parfait tient ton lendemain. Soumets ton calendrier à Dieu, laisse-le toucher tes heures, tes vœux. Quand tes projets s'effondrent, tes rendez-vous, tes grands défis, tes il faut que qui t'affaiblisse. Tu veux tout écrire à la